Bonjour Donatien Lemaître. Bonjour. Vous êtes journaliste enquêteur, vous avez réalisé de nombreux reportages et votre actu c'est cette enquête très fouillée qui selon nous va beaucoup faire parler. Hold up à la sécu, à qui profite la fraude? C'est dans la case Cash Investigation ce soir à 21h sur France 2 présenté par Élise Lucet. Reportage d'1h40. Combien de temps de travail pour ce sujet? Plus d'un an. Plus d'un an, vous êtes parti d'un chiffre. En 2021, seulement 27% des cas de fraude détectés provenaient des assurés, ce qui veut dire qu'inversement, 72% des cas de fraude provenaient des professionnels de santé et des hôpitaux, quasiment les 3/4. Vous avez commencé par les soins des centres dentaires, pardonnez-moi. Pourquoi les centres dentaires ? Ce qui nous intéressait en fait, c'est que on les voit de plus en plus dans les grandes villes. Ils s'en ouvrent beaucoup. En fait, en 5 ans, on a plus 60% en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a presque plus de 1300 centres dentaires. Donc en fait, c'est un vrai petit phénomène et on a voulu gratter en fait derrière la façade, voir ce qu'il y avait vraiment et quelle était la qualité des soins et qu'est-ce qui se passait au niveau de la facturation. Alors, à tout seigneur, tout honneur, vous avez fait la lumière sur une entreprise qui s'appelle Dantego. Combien de cliniques, combien de patients reçus? Vous avez en tête le chiffre? Moi, c'est facile, j'ai vu le sujet hier, donc j'ai tout noté. C'est 74 cliniques et 1,5 million de patients vus depuis 2013 et c'est le leader des centres dentaires associatifs en France. Alors, comment ça se passe? On va parler de ce mot associatif. Comment ça se passe quand on va dans ce centre dentaire? Vous avez retrouvé 2 anciens responsables de ces centres qui vous ont fait des confidences. Pour préserver leur anonymat, vous les avez enregistrés et vous avez demandé à 2 comédiens de répéter leurs propos mot à mot. Comment ça se passe au quotidien dans ces centres? Réponse. Les dirigeants parlent de business, donc on a une pression sur le chiffre. On a un tableau à remplir tous les soirs avec le chiffre qu'on a fait. Chaque dentiste rentre ses actes dans le logiciel. Du coup, sur le logiciel, on peut sortir à n'importe quel moment de la journée les statistiques. Tous les soirs, je contrôlais les statistiques. Tous les jours, on faisait ça. Si le chiffre est assez bas, les dirigeants nous demandent quel praticien n'a pas fait de chiffre. Et ils nous demandent à nous d'aller développer le chiffre. Donc, développer ce chiffre, c'est aller voir les chirurgiens dentistes. Comment ils peuvent ramener plus d'argent? Parce qu'il faut bien se le mettre en tête, ils doivent ramener 2500 € par jour, au minimum. Ce ne sont pas des paroles en l'air, vous avez corroboré ces chiffres avec des mails internes que vous avez récupérés. 2500 € par jour pour titre de comparaison, c'est le double d'un dentiste libéral. Comment font-ils pour obtenir ces bons chiffres? Eux, ce qu'ils racontent en fait, c'est que leur travail au quotidien, c'est d'aller voir les dentistes pour les inciter à poser des prothèses. Donc, et ils vont plus loin, ils disent aussi que parfois, une dent dévitalisée, on n'est pas obligé forcément de la couronner. On leur demande d'aller voir les dentistes en leur disant il faudrait plutôt faire une couronne. Parce qu'effectivement, poser une couronne, ça rapporte plus d'argent. Il y a des arnaques encore pires qu'on va entendre au cours de cette émission. Vous avez aussi découvert dans les contrats de travail des dentistes qu'ils avaient une part fixe et une part variable, 28,5% du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça correspond aux valeurs d'une profession libérale? Alors, a priori, c'est légal. Mais effectivement, ça pose question parce que plus on va facturer d'actes, plus on va augmenter son salaire de mois en mois. Vous avez appelé les dirigeants de Dantego pour une interview. Le patron vous répond, il dit il faut que j'en discute avec mes associés. Et vous précise, on est accompagné sur ces sujets par Image 7. D'abord, j'aime bien le terme sur ces sujets. Qui est cette société Image 7? Image 7, c'est un grand spécialiste de la communication de crise. Donc c'est assez surprenant ou étonnant de voir qu'effectivement ils travaillent avec Image 7. Ouais. Ils se sont notamment occupés de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, et surtout du groupe Orpea, le groupe d'EHPAD qui avait fait scandale à la suite de la publication d'un livre. Vous avez aussi découvert que ces centres dentaires ne sont pas des entreprises comme les autres, ne sont même pas des entreprises. D'ailleurs, j'ignorais totalement, ce sont des associations loi 1901 qui n'ont pas le droit de faire des bénéfices. Ou alors ils sont obligés de les partager, mais alors on n'arrive pas à comprendre, ils doivent gagner de l'argent, mais ils n'ont pas le droit de faire des bénéfices, ou par l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire des bénéfices, mais en fait ils n'ont pas le droit de les partager, ça doit rester dans l'association en fait. Et c'est le principe des associations de loi 1901. Et en fait, nous ce qu'on a réussi à démontrer, c'est qu'il y a un montage, c'est-à-dire qu'il y a une société au-dessus de ces centres, en fait, qui fait de la facturation. Donc ils leur facturent des services, et effectivement on s'est rendu compte qu'une partie de la trésorerie de ces associations, de ces centres dentaires, remontait en fait vers une autre entreprise, en l'occurrence qui s'appelle Adental. Et Adental remonte aussi vers une autre entreprise, puisqu'elle appartient à une entreprise luxembourgeoise, ça ne peut pas s'inventer, elle s'appelle Moller Holding. Exactement. Comme une Moller mais sans E, et qui elle-même appartient
à des Britanniques. C'est ça, exactement. À un fonds spéculatif, c'est bien ça. C'est un montage en poupée russe. Et donc, cette association, en fait, c'est un fonds britannique qui dirige ça de Londres. Disons qu'il y a effectivement des liens assez complexes entre à la fois ces entreprises et ces centres qui sont censés être associatifs. Il y a encore pire, Donatien Lemaître avec nous, Hold Up à la Sécu, Culture Média continue. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Donatien Lemaître, on parle avec vous de votre enquête Hold Up à la Sécu, à qui profite la fraude. Pour faire lien avec ce que disait Bruno Donnet, le ministre de la Santé, François Braun, a accepté votre interview. Il a été interrogé par Élise Lucet et lui aussi parfois était complètement sidéré de ce qu'il découvrait. Sidéré, je sais pas. Ou alors il faisait mine de l'être. Ça fait que quelques mois qu'il est en fonction, mais non, il avait l'air quand même d'avoir préparé un peu son interview. On va parler de soins fictifs parce qu'il y a plus grave que les soins surfacturés. Il y a des soins qui n'existent pas, notamment dans ce groupe qui détient une quinzaine de cliniques implantées surtout dans les centres commerciaux. Il s'appelle Silae Santé. Que font-ils? Comment travaillent-ils? En fait, ils sont donc implantés dans des centres commerciaux. Il y a beaucoup de patients qui passent par là. Et de ce que nous ont raconté en fait certains dentistes et d'autres sources, c'est qu'ils facturent des soins fictifs. Donc, le principe, il est simple, en fait, c'est que dans les centres, on donne sa carte vitale et sa carte mutuelle et on n'avance aucun frais. Et il semblerait, en fait, que ce groupe a détourné, en fait, utilise, en fait, cette possibilité, justement, pour facturer en plus des actes fictifs. Et après, les patients, en fait, ils ne regardent pas leur relevé Amélie. Et ils s'en rendent même pas compte. Il y a un dentiste qui a travaillé pour eux qui vous parle. Vous le filmez à contre-jour avec un dispositif pour masquer son visage. Il a tellement peur qu'il vient avec une cagoule. Déjà, j'avais encore jamais vu ça. Et il vous parle du business de la carte verte. Alors la carte verte, c'est pas la carte de séjour pour pouvoir rester aux États-Unis. C'est notre carte vitale, bien de chez nous. Extrait. Quand vous avez des centres souvent à tiers payés organisés avec la mutuelle, les patients n'ont pour la plupart du temps quasiment plus rien à débourser de leur poche. Qui va se soucier exactement de la facture qu'il paye lorsqu'il n'a pas besoin de payer? Qui regarde le décompte sur son compte Amélie de ce qui se passe? Absolument personne. Donc c'est un jackpot, hein. Vous avez juste à tirer sur un bouton et l'argent tombe tout seul. Vous faites des tests en caméra cachée, c'est complètement dingue. Ils font toutes sortes de radios, une radio panoramique, un scanner, le dentiste examine le scanner, il n'examine pas le patient et lui dit il faut faire ça, ça, ça et ça, et il facture. Exactement, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre cobaye, entre guillemets, il arrive, en fait, il n'est même pas reçu par le dentiste, il va tout de suite passer une radio. Il arrive après dans le cabinet du dentiste, il lui dit non, il faut refaire une radio. Donc il repart faire cette fois-ci un scanner, donc 2 doses de rayons pour rien. Et ensuite, effectivement, il l'examine et il lui trouve une pathologie imaginaire. Donc il lui dit vous avez les dents qui sont usées, donc on va vous faire une gouttière. Et une gouttière, c'est 172 € en fait. La gouttière, donc, c'est ce qui permet, c'est ce qu'on se met sur les dents, qui permet de ne pas bruxer la nuit. C'est ça, exactement. Et donc il lui facture la gouttière. Voilà, qu'il n'a jamais récupérée. Il va jamais la récupérer. On l'a jamais appelée. Voilà. Sauf que quand il regarde son compte rendu du compte Amélie, il découvre que elle a été débitée, donc 172 €. Et avec les 2 radios en plus, on est à 261 € pour une consultation qui a duré 17 minutes. Donc le centre s'est fait rembourser par la Sécu d'un produit qui n'a jamais été fabriqué. Alors, et que personne n'est jamais allé chercher en tout cas. On ne sait pas si ça a été fabriqué ou pas, mais en tout cas, il est dans une boîte. On ne nous a jamais appelé pour la récupérer. Ouais. On est ici une émission média. Dans le film, parfois vous vous mettez en scène, on vous voit assis sur une chaise et quand soudain tombe du ciel une enveloppe avec des documents. Pardon de dire ça, mais c'est pas comme ça que se fait le journaliste. Les documents ne tombent pas du ciel. Comment vous avez obtenu ces documents? Par définition, quand on est reporter, pourquoi cette mise en scène? Je veux dire le sens de ma question. Je me dis, tiens, ça décrédibilise Cache Investigation. Pourquoi? Bah oui, Cache Investigation sont des gens qui font des enquêtes sérieuses. Vous avez travaillé pendant 1 an. Les enveloppes ne sont pas tombées du ciel comme la cigogne qui apporte les bébés. Non, c'est sûr, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui nous aident pendant l'enquête. Et en fait, ces personnes-là, elles veulent rester totalement anonymes, en fait. Donc, pour les protéger, en fait, on ne dit pas d'où viennent ces documents. J'ai bien compris, mais je sais qu'il faut des écritures nouvelles, mais est-ce qu'on ne touche pas là la limite du genre des nouvelles écritures? Ça dépend un petit peu aussi des perceptions de chacun. Pour nous, en fait, c'était assez simple en termes de narration, c'est assez efficace. Et je pense que tous les téléspectateurs, ils peuvent comprendre effectivement que bien évidemment, les documents ne sont pas tombés du ciel, mais que c'est le fruit d'un travail long
pour convaincre les personnes de nous donner des choses. Il y a 60 millions d'assurés en France à la louche. Votre enquête démontre que les plus grosses fraudes viennent des professions de santé. Et parmi ces professions de santé, les plus grosses fraudes viennent des infirmiers. Vous avez fait un top 3 par profession. Je vais donner les chiffres. 3e place pour les kinés, 245 millions d'euros de fraude. 2e place, les médecins généralistes, 306 millions. Et la 1re place, les infirmiers libéraux, avec 1 milliard d'euros de fraude. Pourquoi les infirmiers libéraux? Que peuvent-ils pratiquer? Que pratiquent-ils? Les infirmiers libéraux, en tout cas, ce que nous, on a compris pendant toute l'enquête, c'est qu'ils pratiquaient beaucoup la surfacturation. Et effectivement, il y a eu un rapport qui est resté confidentiel de la Cour des comptes qui a fait ce palmarès un peu, entre guillemets, enfin, ils ont sélectionné 3 professions et les infirmiers libéraux étaient très hauts. Là encore, vous avez fait une caméra cachée. Le problème dans l'équipe, c'est qu'il n'y avait pas de personnes assez âgées pour passer un séjour dans une résidence pour personnes âgées. Dites qui a fait la caméra cachée pour vous? C'est mon père. Il reste 2 semaines dans une résidence vous avez trouvé une résidence près de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, qui permet aux futurs résidents de tester l'endroit où ils seront, s'ils acceptent d'y aller, pendant 1 ou 2 semaines. Donc votre père y est allé. Qu'a-t-il découvert? En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il avait à peine posé le pied dans la résidence que déjà le lendemain matin, toc toc toc, il y avait des infirmiers libéraux qui venaient le voir et pour faire le point avec lui demander s'il avait besoin de médicaments et puis vous pouvez me donner votre carte vitale, je vais vous acheter vos médicaments. Et puis voilà, et puis en l'espace de 15 jours, en fait, on se rend compte que tout d'un coup, il y a un suivi médical qui est fait automatiquement, alors que mon père est en très bonne santé et qu'il n'a pas de problème du tout chronique ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de suivi infirmier au quotidien. Et quand il quitte l'établissement, donc 2 semaines plus tard, il n'a toujours pas reçu sa carte. Il n'a toujours pas retrouvé, on lui a toujours pas rendu sa carte vitale. On lui a pas rendu, on lui renvoie par courrier 3 semaines plus tard, ce qui est quand même étonnant. Ouais, sauf que ça se termine pas là. Que découvrez-vous? Que découvre-t-il sur son relevé de compte? Ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'ils ont facturé des soins sur 5 jours. Et donc, ils ont facturé de l'aide à la prise de médicaments pour personnes atteintes de troubles cognitifs ou psychiatriques. Et je peux vous confirmer que mon père a aucun problème cognitif ni psychiatrique. Voilà. Ce qu'on peut voir. Que représente la fraude à la Sécu? Ou plutôt, parmi toutes ces fraudes, combien sont détectées par l'assurance maladie? Parce que vous avez aussi enquêté au cœur même de la sécurité sociale et on voit que les contrôles n'ont de contrôle que de nom. Les contrôles, en fait, se font a posteriori. Donc, que je raconte ce qui se passe, j'ai découvert que l'assurance maladie rembourse et après elle contrôle. Au lieu de contrôler et d'ensuite rembourser. C'est ça. En fait, il y a une garantie de paiement. Donc, les professionnels de santé, ils sont payés sous 7 jours quand ils pratiquent le tiers payant. Donc, les contrôles, en fait, automatisés des factures, il y en a effectivement quasiment plus. Est-ce que vous craignez des procès ensuite avec ce reportage? Parce qu'il y a des gens qui sont floutés, des gens qui sont à visage découvert. Les 2 infirmiers qui sont pas très regardants auprès de votre papa, ils sont floutés. Bien sûr. Mais en revanche, le docteur William Bénichou, vous donnez son nom, vous le filmez même. Comment ça se passe? De quelle manière vous travaillez en tant que média sur des sujets aussi sensibles? On fait toujours très attention à protéger l'anonymat de toutes les personnes qui souhaitent nous donner des informations mais sans être connues. Et après, concernant le docteur William Bénichou, en fait, c'est quelqu'un qui existe médiatiquement. En fait, on avait bien remarqué effectivement qu'il apparaissait dans plusieurs sujets, qu'il donnait des interviews. Donc, ça nous a semblé important, comme en plus il dirige l'établissement. C'est une personne pivot en fait dans cette histoire, donc effectivement on a été l'interpeller. Ouais. Mais pourquoi vous ne donnez pas le nom ni le visage des infirmiers? Parce qu'en fait ils ont été filmés en caméra cachée. J'ai mal posé ma question. Pourquoi vous les filmez en caméra cachée? Il suffisait de pas les flouter. Je vais reposer ma question. Pourquoi 2 traitements différents suivant les gens? Non, ce qui se passe en fait, c'est que comme on les filme en caméra cachée, en fait, ils doivent être anonymisés en fait. C'est la règle. Oui, mais vous pourriez aller avec votre papa avec une caméra. Oui, mais on n'aurait pas eu forcément les mêmes choses. Avec une caméra ouverte, il n'y aurait pas eu forcément tous ces soins qui auraient été facturés. On avait besoin de cette infiltration de cette caméra cachée. Voilà, et puis je voudrais dire quand même, je ne voudrais pas qu'on fasse ici dans la démagogie 1 milliard de fraudes par exemple par les infirmiers.
ça paraît beaucoup, mais juste pour situer, rien que le budget de l'assurance maladie, c'est 184 milliards d'euros. Donc on est sur un rapport de 1 à 184 pour qu'on n'imagine pas que ce soit non plus une immense gabegie et que les impôts partent à volo. Merci beaucoup Donatien Lemaitre. Je rappelle, hold up à la Sécu, à qui profite la fraude? C'est dans Cash Investigation ce soir à 21h sur France 2 et l'émission sera suivie d'un débat évidemment mené par Élise Lucet. Merci d'avoir été avec nous.